le zèbre et la prairie arc-en-ciel. Il était une fois, dans une vaste savane, où les animaux vivaient en harmonie. Mais cette paix fut troublée par des querelles incessantes. Les lions régnaient sur les terres, les girafes réclamaient les meilleurs arbres, tandis que les antilopes disputaient les points d'eau aux éléphants. Au milieu de cette agitation vivait un jeune zèbre nommé Kaya. Bien qu'il soit timide, Kaya rêvait d'une savane où chacun vivrait en paix. Un soir, sous la lumière argentée de la pleine lune, les anciens se réunirent autour d'un baobab centenaire pour entendre la sagesse de Dumaka, un éléphant vieux et sage. Kaya s'approche timidement pour écouter. Dumaka, d'une voix grave, déclara « Écoutez, habitants de la savane, il existe une ancienne prophétie, transmise par mes ancêtres. Elle parle d'une prairie magique, la prairie arc-en-ciel. Là-bas, poussent 7 fleurs, chacune d'une couleur unique. Lorsque ces fleurs sont réunies en un collier, elles apportent la paix et l'harmonie à ceux qui le portent. » Kaya leva la tête, intrigué. « Mais où se trouve cette prairie, Dumaka ?» demanda-t-il d'une voix hésitante. L'éléphant plissa les yeux. La prairie arc-en-ciel est cachée au-delà des montagnes bleues, où peu osent s'aventurer. Et chaque fleur est protégée par un défi. Seul un cœur pur, brave et généreux peut réussir cette quête. Les animaux murmurèrent entre eux, certains sceptiques, d'autres intéressés. Kaya, lui, sentait son cœur battre fort. Cette nuit-là, il se confia à son meilleur ami, Tano, un singe malicieux. « Tano, et si j'essayais de trouver ces fleurs? Peut-être que je pourrais aider à ramener la paix. » Tano éclata de rire. « Toi, Kaya, mais tu es si timide que même les oiseaux te font peur. »« Peut-être, » répondit Kaya déterminé. « Mais si personne n'essaie, la savane continuera de se diviser. » Voyant la détermination dans les yeux de son ami, Tano s'adoucit. « D'accord, Kaya. Si tu es sûr de toi, je t'aiderai à préparer ton voyage. Mais sois prudent. » Le lendemain, Kaya annonça son intention devant les animaux rassemblés. Les réactions furent mitigées. Certains riaient, d'autres restaient silencieux. Mais Dumaka s'approcha lentement. « Kaya, ton courage est admirable. Voici une carte ancienne pour t'aider à trouver la prairie. » Kaya accepta la carte avec gratitude. Avant de partir, il jeta un dernier regard à la savane agitée. « Je reviendrai avec le collier arc-en-ciel, » dit-il, sa voix tremblant légèrement mais son regard rempli de détermination. Son voyage débuta à l'aube. Kaya traversa des plaines dorées, franchit des rivières tumultueuses et escalada les montagnes bleues. Chaque pas était une épreuve pour lui, mais il se rappelait les mots de Dumaka. Un cœur pur peut accomplir de grandes choses. Après plusieurs jours de marche, Kaya aperçut enfin une lumière scintillante au loin. En se rapprochant, il découvrit la prairie arc-en-ciel. Le paysage était d'une beauté à couper le souffle. Des fleurs brillantes de toutes les couleurs semblaient danser au gré du vent. Kaya sentit son cœur s'emballer. Mais avant de pouvoir cueillir la première fleur rouge, un murmure résonna dans l'air. « Qui ose entrer dans la prairie sacrée ?» Kaya regarda autour de lui, effrayé. Un oiseau flamboyant aux plumes rouges apparut. « Je suis Flamia, gardienne de la fleur rouge. Si tu veux cette fleur, prouve que tu as le courage d'affronter tes peurs. » Kaya avala difficilement sa salive
Et comment puis-je faire cela? Flamia pointa du bec une rivière sombre et agitée non loin. Traverse cette rivière tumultueuse. Elle est le reflet de tes peurs. Kaya observe les eaux tourbillonnantes. Il se souvenait de sa peur des rivières depuis qu'il était tombé dans une lorsqu'il était petit. Mais il inspira profondément. Je dois le faire pour la savane. Tremblant, Kaya s'avança dans l'eau froide. Chaque pas lui semblait impossible, mais il pensa à ses amis, à la savane qu'il aimait tant. Enfin, il atteignit l'autre rive, épuisé, mais fier. Flamia hocha la tête, impressionné. « Tu as prouvé ton courage, jeune zèbre. Voici la fleur rouge. » Elle tendit la fleur scintillante à Kaya. Le zèbre la plaça délicatement dans son sac et se retourna pour remercier Flamia. « Merci. Ce n'était pas facile, mais je ne pouvais pas abandonner. » Flamia sourit. « Continue ainsi, Kaya. Le chemin sera long, mais je vois en toi la lumière d'un héros. » Et ainsi, avec la première fleur en main, Kaya poursuivit son voyage, prêt à affronter les défis des autres couleurs. La savane comptait sur lui, et il était déterminé à ne pas échouer. Kaya avançait à travers la prairie arc-en-ciel, son cœur battant encore à l'idée de sa première victoire. La fleur rouge reposait délicatement dans son sac, et il sentait qu'il avait franchi un cap important. Mais il savait que d'autres épreuves l'attendaient. Après quelques heures de marche, il arriva devant une immense étendue de fleurs bleues qui semblait scintiller sous la lumière du soleil. Au centre de la clairière se trouvait une fleur plus grande et plus lumineuse que les autres. C'était la fleur bleue, la prochaine sur sa liste. Alors qu'il s'approchait prudemment, une voix douce mais ferme résonna. « Arrête-toi là, jeune voyageur !» Une grenouille majestueuse, d'une couleur aussi bleue que les fleurs, sauta devant lui. Ses yeux brillaient d'intelligence. « Je suis Azura, gardienne de la fleur bleue. Si tu veux l'obtenir, tu devras prouver ta patience. » Kaya inclina respectueusement la tête. « Je suis prêt à relever ton défi. Que dois-je faire ?» Azura le conduisit jusqu'à un étang paisible, où des nénuphars dérivaient doucement. Sur cet étang se trouve une fleur bleue, spéciale. Mais pour l'atteindre, tu devras attendre qu'un chemin se forme naturellement parmi les nénuphars. Si tu es trop pressé ou distrait, tu échoueras. Kaya observa les nénuphars. Ils bougeaient lentement, formant parfois un passage temporaire vers la fleur. Mais celui-ci disparaissait aussi vite qu'il apparaissait. « Très bien, » dit Kaya déterminé. Il s'assit au bord de l'étang et commença à attendre. Les minutes s'écoulaient, puis les heures. Par moments, il croyait voir un chemin se former, mais Azura l'interrompait d'un regard. « Pas encore, » disait-elle calmement. Le soleil commençait à descendre, et Kaya sentait l'impatience le gagner. « Et si je n'y arrivais jamais ?» pensa-t-il. Mais il se rappela pourquoi il était là. « Je ne peux pas abandonner. La savane a besoin de moi, » murmura-t-il pour se motiver. Finalement, alors que le ciel virait à l'orange, un chemin clair et stable se forma parmi les nénuphars. Kaya se leva doucement, ses mouvements précis pour ne pas briser l'équilibre. Il avança, pas à pas, son cœur battant fort. Enfin, il atteignit la fleur bleue et la cueillit délicatement. Azura apparut à ses côtés, un sourire sur son visage. «
Tu as fait preuve d'une grande patience, Kaya. Beaucoup échouent en cédant à leur frustration ou à leur hâte. Kaya hocha la tête. Merci, Azura. Ce n'était pas facile, mais j'ai compris que la patience est essentielle pour réussir des choses importantes. La grenouille lui tendit une gourde remplie d'eau cristalline. Bois ceci pour te redonner des forces. La route est encore longue. Après avoir remercié Azura, Kaya reprit son chemin, la fleur bleue soigneusement placée, à côté de la rouge. Le lendemain, alors que le soleil se levait, Kaya atteignit une zone remplie de fleurs jaunes brillantes, comme des éclats de soleil. Cette fois, la gardienne était une gazelle gracieuse nommée Luma. « Kaya, dit-elle, la fleur jaune représente la créativité. Si tu veux l'obtenir, tu devras créer quelque chose d'unique à partir de ce que tu trouves dans cette prairie. » Kaya observa les alentours. Des branches, des feuilles et des fleurs étaient éparpillées partout. Après un moment de réflexion, il commença à assembler ces éléments. Il tressa une couronne de feuilles, y ajouta des pétales colorés et utilisa des brins d'herbe pour créer une étoile au centre. Luma observa son travail avec admiration. « C'est magnifique, Kaya. Tu as prouvé que la créativité réside dans la simplicité et l'ingéniosité. Voici la fleur jaune. » Kaya la remercia chaleureusement et poursuivit son aventure, le cœur empli de fierté. 3 fleurs étaient désormais dans son sac et il sentait qu'il se rapprochait de son objectif. Mais il savait que les défis à venir seraient encore plus grands. Kaya avançait dans la prairie, son sac désormais rempli des fleurs rouges, bleues et jaunes. Il était fier de ce qu'il avait accompli, mais il savait que son voyage n'était pas encore terminé. Devant lui, l'horizon scintillait d'une lumière violette mystérieuse. La fleur violette, la dernière, est sans doute la plus difficile, murmura-t-il, sentant un mélange d'appréhension et d'excitation. Il traversa un champ brumeux avant de se retrouver face à un imposant rocher. Au sommet de ce rocher trônait un lion majestueux au pelage d'un doré éclatant. Kaya s'arrêta net, impressionné par l'aura du grand fauve. « Je suis Kiano, le gardien de la fleur violette », rugit le lion d'une voix profonde. « Cette fleur est la plus précieuse de toutes, car elle représente l'altruisme. Si tu veux l'obtenir, Kaya, tu devras prouver que tu peux te sacrifier pour les autres. » Kaya hocha la tête, un peu tremblant. « Je suis prêt, Kiano. » « Que dois-je faire ?» Kiano descendit lentement du rocher et désigna une clairière où plusieurs animaux semblaient être pris au piège. Un singe était coincé dans un buisson épineux. Un flamant rose peinait à s'extraire d'un lac boueux et un jeune chacal semblait trop faible pour marcher. « Aide-les !» dit Kiano simplement. Kaya hésita. Il voulait aider, mais il savait que chaque minute passée ici le retardait dans sa quête. « Si je prends trop de temps, je risque de ne pas obtenir la fleur. Et la savane continuera de souffrir. » pensa-t-il. Mais lorsqu'il croisa les regards suppliants des animaux, son cœur se serra. « Je ne peux pas les laisser ainsi. » Il se précipita d'abord vers le singe coincé dans le buisson. « Tiens bon, je vais te libérer, » dit-il. Avec précaution, il utilisa ses dents pour couper les épines, même si elles lui écorchaient légèrement la bouche. « Merci, Kaya, » dit le singe en s'échappant. Ensuite, Kaya se rendit près du flamant rose
qui battait désespérément des ailes dans la boue. « Ne bouge pas trop, tu t'enfonces davantage, » conseilla-t-il. Utilisant une branche, il tendit un appui au flamand, qui parvint à se dégager avec son aide. Enfin, il rejoignit le jeune chacal, visiblement épuisé. Kaya lui offrit un peu de l'eau cristalline qu'Azura lui avait donnée. Le chacal but avec reconnaissance et retrouva assez de force pour se lever. Kiano, qui avait observé la scène, s'avança vers Kaya. « Pourquoi les as-tu aidés alors que tu savais que cela pourrait compromettre ta quête ?» demanda-t-il. Kaya, essoufflé mais déterminé, répondit « Parce que leur souffrance ne pouvait pas attendre. La paix de la savane n'aura aucun sens si je ne peux pas aider ceux qui en ont besoin, ici et maintenant. » Le lion sourit, impressionné par la réponse du zèbre. « Tu as prouvé que ton cœur est véritablement altruiste. Voici la fleur violette, Kaya. Elle te revient de droit. » Avec émotion, Kaya accepta la dernière fleur et la plaça dans son sac. Alors qu'il se préparait à repartir, Kiano ajouta « N'oublie jamais que la véritable paix vient du fait de penser aux autres, que ton collier en soit le symbole. » Avec un regard plein de respect envers Kiano, Kaya répondit « Merci, je n'oublierai pas. » La nuit tombait lorsqu'il quitta la prairie arc-en-ciel. Son sac contenait désormais toutes les fleurs nécessaires pour ramener l'harmonie dans la savane. Mais il savait que la véritable épreuve serait de retourner chez lui et d'utiliser ce collier magique pour accomplir sa mission. Kaya se tenait à l'orée de la prairie arc-en-ciel, son sac soigneusement fermé contenant les 4 fleurs magiques, rouge, bleu, jaune et violette. L'aventure avait été longue et pleine de défis, mais il était maintenant prêt à accomplir sa mission. Maintenant, il me faut assembler ces fleurs en un collier, pensa-t-il. Il trouva un endroit calme près d'un arbre centenaire pour commencer son travail. Chaque fleur semblait émettre une lumière douce et apaisante, comme si elle comprenait l'importance de ce moment. Avec une liane solide trouvée dans la prairie, Kaya commença à enfiler les fleurs une par une. Alors qu'il ajoutait la dernière fleur, une lumière éclatante illumina le ciel et une voix résonna tout autour de lui. « Kaya, toi qui as prouvé ton courage, ta patience, ta créativité et ton altruisme, tu as montré que tu es digne de porter le collier de la paix. » C'était la voix d'Isila, l'esprit protecteur de la savane. Un éclat argenté se forma au-dessus de Kaya, et le collier fut enveloppé d'une aura magique. Lorsque la lumière s'éteignit, le collier brillait comme un arc-en-ciel. Kaya le regarda, émerveillé. « Merci, Isila, » murmura-t-il. Il mit le collier autour de son cou et sentit une chaleur douce parcourir son corps. Avec une nouvelle énergie, il se mit en route vers la savane. Lorsque Kaya arriva, la savane semblait plus sombre et plus silencieuse que jamais. Les animaux étaient dispersés, certains se disputant pour les maigres ressources restantes, d'autres simplement terrifiés par l'absence d'harmonie. Kaya sentit une lourde responsabilité peser sur ses épaules. Il se plaça au centre de la savane, sur une petite colline qui surplombait la région. Il inspira profondément et murmura « Que ce collier restaure la paix et l'harmonie. » Le collier commença à briller intensément,
projetant des rayons multicolores dans toutes les directions. Chaque rayon touchait une partie de la savane, faisant éclore des fleurs, redonnant vie aux arbres et remplissant les points d'eau taris. Les animaux s'arrêtèrent, éblouis par la transformation qui s'opérait sous leurs yeux. Le lion Kiano, la grenouille Azura et Luma la gazelle apparurent soudainement à ses côtés. « Tu as réussi, Kaya !» dit Kiano avec fierté. « Grâce à toi, la savane peut vivre à nouveau en paix. » Les animaux s'approchèrent de Kaya, leurs visages illuminés de gratitude. Un singe murmura « Merci, Kaya, tu as sauvé notre maison. » Kaya sentit une joie immense remplir son cœur. Il sourit et déclara « Ce n'est pas seulement grâce à moi, c'est grâce aux leçons que j'ai apprises en chemin. La paix vient de la coopération, de la patience et du respect des autres. Ensemble, nous pouvons préserver cette harmonie. » Alors que le soleil se couchait, illuminant la savane de teintes dorées, une fête s'organisa spontanément. Les animaux dansaient, chantaient et partageaient des fruits, unis comme jamais auparavant. Kaya, épuisé mais heureux, regarda les étoiles apparaître dans le ciel. Il savait que son aventure avait changé non seulement la savane, mais aussi lui-même. Morale de l'histoire. La paix et l'harmonie naissent du respect, de l'altruisme et de la collaboration. Parfois, il faut du courage pour faire ce qui est juste, mais les récompenses sont toujours plus grandes que les défis. N'oubliez pas d'abonner, petits amis. À bientôt!